Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Un seul numéro et vous le connaissez, amis auditeurs, c'est le 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 10h pour débattre d'un sondage qui va faire et qui fait déjà un peu de bruit concernant la tentation d'un pouvoir autoritaire en France. Vous le savez, ce sont des chiffres qui reviennent régulièrement, mais celui-ci est singulier. 24% des Français sont favorables à un pouvoir plus centralisé et plus autoritaire. Alors je vous connais, vous allez me dire 24%, c'est pas grand-chose. Certes, mais la France est le premier pays européen où cette tentation est la plus forte avec un pouvoir autoritaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez au standard 0826 300 300, l'application, le site sudradio.fr, mais également les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez cette tentation d'un pouvoir autoritaire ou faites-vous tout simplement partie des personnes qui pensent que bien sûr, il va falloir à un moment ou à un autre passer par ce virage autoritaire que je peux mettre également entre guillemets pour remettre la France sur le podium des grandes puissances. 0826 300 300. Bonjour Alexandre Wizy. Bonjour. Sénateur PS de l'Oise, merci d'être avec nous pour ce débat jusqu'à 10h. Et bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Comme chaque vendredi, on vous retrouve rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Ce sondage, c'est Le Grand Continent qui le publie en partenariat avec Cluster 17 et l'Euro Bazooka. Avant qu'on rentre dans les détails et qu'on parte naturellement au standard pour entamer le débat, est-ce que ce chiffre vous étonne? Est-ce que cette tentation autoritaire, et je le place entre guillemets, vous interpelle? Amaury Brelet. Non, pas du tout. J'y vois moins d'ailleurs l'expression d'une volonté autoritaire ou voire antidémocratique que l'expression un peu lasse et désabusée d'un ras-le-bol général des Français vis-à-vis de leurs responsables politiques, incompétents, jugés incompétents, inefficaces, lâches et sans courage, et qui sont incapables de lutter contre les grands maux qui aujourd'hui secouent notre société, qu'il s'agisse de l'insécurité, de l'immigration illégale, des grandes réformes à faire qui ne sont pas faites sur par exemple notre système de retraite par répartition, l'éducation, la santé, notre impuissance aussi à l'international, par exemple notre faiblesse vis-à-vis du régime algérien. Bref, cette incapacité à décider et à agir, le courage est la première des qualités humaines et c'est celle qui garantit toutes les autres. C'est ce que disait Winston Churchill en 1940. Tout est dit, je crois que maintenant il reste à faire. Vous venez d'entendre donc Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, dont je rappelle la une cette semaine, la stratégie du verrouillage démocratique en lien avec la volonté du président de la République de verrouiller ou de faire un label pour certains médias. Alexandre Wizy, sénateur PS de l'Oise, comment vous, j'imagine qu'être régulièrement en plus au contact de la population, dans les circonscriptions, en déplacement, comment vous interprétez ces chiffres d'une tentation d'un pouvoir plus centralisé, plus autoritaire? Bon, d'abord, il faut regarder le sondage dans son entièreté. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le sondage, c'est que vous avez aussi ce qui est majoritaire dans le pays, ou en tout cas ce qui est devant, c'est la volonté d'un pouvoir plus participatif. En réalité, moi ce que j'observe depuis des années, et je crois que la réalité ne le dément pas, c'est en fait des mouvements sociaux qui s'appellent les Gilets jaunes, qui s'appellent le mouvement sur la réforme des retraites, qui demandent en fait une participation renforcée à la vie du pays. Et donc en effet, vous avez raison de dire que c'est plus élevé que dans les pays d'Europe, autres pays d'Europe, mais qui peut s'en étonner dans le système, dans le moment de crise politique dans lequel on est. En réalité, il y a juste une aspiration à un changement de système politique et des réformes institutionnelles puissantes. Et donc, la réalité, c'est que moi, je vois d'abord dans ce sondage aussi le fait que, regardez le détail des choses, que vous avez 66% des Français qui sont sur une autre ligne, qui disent des choses totalement différentes. Soyons précis justement sur les chiffres. La question étant, dans les années à venir, souhaitez-vous que le pouvoir soit plus centralisé et plus autoritaire, plus participatif et plus délibératif, ou un équilibre entre les deux? Exactement. Certes, plus centralisé et autoritaire, 24%, plus participatif et plus délibératif, 33%, et un équilibre entre les deux, 34%. Donc vous, j'ai l'impression que pour une fois, il y a un semblant d'accord. C'est quand même la réponse à une crise qui s'installe dans le pays depuis certains temps, puisque vous avez évoqué la réforme des retraites et les gilets jaunes. C'est une colère qui manifeste cette envie-là d'une certaine manière. Oui, mais vous voyez qu'on dit l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, monsieur en face dit il faut absolument marcher sur la tête des gens sur la réforme des retraites et il faut un pouvoir autoritaire pour le faire peut-être. Et moi, je vous dis qu'il y a une aspiration dans le pays à dire qu'il fallait être entendu sur quelles étaient les demandes sociales qui étaient portées par la population. Donc, on peut avoir mais sur l'expression d'une colère, peut-être que c'est pas les mêmes colères, mais j'ai l'impression que ça parlait de la même... En tout cas, je pense qu'il y a un constat qui, pour le coup, est très large, qui est de dire on a un problème avec le blocage politique dans lequel on est, et on peut pas penser que ça n'a pas d'effet sur la manière dont les gens perçoivent la politique. Enfin, les choses, elles sont quand même claires. On est dans un truc où on est totalement bloqué d'un point de vue institutionnel. Je ne vais pas revenir sur la dissolution du président de la République et ce qui en a suivi. Vous
voyez bien qu'on est dans cette situation. Donc évidemment que dans les sondages, lorsqu'on pose la question aux gens, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que j'explique, moi en tout cas, l'écart. Mais je dis quand même que ce pays veut participer à la vie politique. Et que moi, quand je suis chez moi, on me dit, mais en fait, on est spectateur de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe. On n'a plus la main. Exactement, c'est ça le sentiment qui peut être celui-là. Donc la question, c'est comment on rend la main. 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez la tentation d'un pouvoir autoritaire en France sans être fan? Est-ce que, et c'est visiblement ce qu'on peut lire dans les enquêtes d'opinion ici et là en réalité, est-ce qu'il faudra passer à un moment ou un autre par un pouvoir autoritaire pour remettre le pays sur les rails? Vous nous donnez votre avis, 0826 300 300. Amaury Brelet, comment vous regardez, vous évoquiez tout à l'heure un sondage par rapport aux politiques en disant que ça pouvait être une colère contre eux. En début de semaine, il y avait le journal L'Opinion et une enquête sur le Cevipof en disant les politiques, pardon monsieur le sénateur, sont le problème désormais numéro 1. Et je tiens à dire que cette réponse a été libre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de suggestion. Les Français décident que c'est le problème le plus grave qui bloque le pays aujourd'hui, les politiques. La défiance des Français vis-à-vis de leurs élites politiques n'a jamais été si forte, n'a jamais été aussi grande depuis des décennies. Alors oui, aujourd'hui le système politique est bloqué et ajoute à la colère. Enfin, ça fait 30 à 50 ans que beaucoup des réformes n'ont pas été faites. Que malheureusement le courage manque et de plus en plus de Français constatent aujourd'hui, notamment à l'étranger dans certains modèles, que d'autres présidents réussissent là où nous échouons. Par exemple, Donald Trump sur la question de l'immigration, qui est parvenu à sécuriser très largement la frontière mexicaine. Vous aviez Javier Milei en Argentine qui a sorti la tronçonneuse et qui a coupé massivement dans les dépenses publiques, qui a réduit fortement les déficits et qui a également réduit le taux de pauvreté depuis qu'il est au pouvoir. Vous avez même d'ailleurs Bukele en matière de lutte contre l'insécurité, avec une politique, là on en est d'accord, ultra autoritaire, qui sort de l'état de droit et qui n'est absolument pas ce que je préconise, mais qui montre ses résultats, en tout cas qui est l'incarnation d'une volonté politique, mais l'absence de courage politique, il n'est pas seulement en cause. Malheureusement, nos responsables depuis 30 ans ont aussi renoncé d'une certaine façon à notre souveraineté, bradé notamment à des institutions, à des cours suprêmes nationales, je pense notamment au Conseil constitutionnel, ou à l'Union européenne, à ses institutions, à sa jurisprudence, à des traités internationaux qui aujourd'hui font que la France est pieds et poings liés dans de nombreux domaines. Je me tourne vers vous une fois de plus, monsieur le sénateur Alexandre Ouizy. Quand vous entendez la plaidoirie en réalité de l'avocat Amaury Brelet à l'instant, notamment sur parfois le sentiment, on a plusieurs exemples dans l'histoire même récente, que quand on vote ou quand les Français votent, ils n'ont pas forcément l'impression d'être entendus et qu'on a l'impression que ce soit des instances, ou alors parfois c'est le manque de souveraineté parce qu'on a l'impression que l'Union européenne nous roule parfois dessus avec des cavaliers législatifs. Comment vous regardez cet objet précisément? Bon, d'abord, j'entends la fascination habituelle de l'extrême droite pour les régimes autoritaires. Et la réalité, c'est que si vous regardez le sondage dans le détail, vous voyez que c'est d'abord chez les sympathisants de l'extrême droite que le désir autoritaire est majoritaire. Ensuite, écoutez, est-ce que c'est qu'à l'extrême droite? C'est majoritairement l'extrême droite. Non, mais regardez le sondage, c'est majoritairement autoritaire. Non, mais autoritaire. Moi, je parle pas d'autoritaire, je parle d'autorité. Vous parlez de régime autoritaire. Vous parlez de gens qui les États-Unis ne sont pas un régime autoritaire. Vous parlez de gens qui font charger. L'Argentine non plus. Vous parlez de gens qui font charger la troupe. Je l'ai dénoncé. Vous l'avez dénoncé tout en le citant. C'était un peu plus compliqué. J'ai montré que mais en revanche, sur le Trumpiste, vous validez des gens qui, en pleine ville, font intervenir l'armée, etc. Donc si ça, c'est la plus grande démocratie du monde. Oui, la plus grande démocratie du monde. D'ailleurs, elle va très bien. Socialement, elle va bien. Et nous, on va bien. C'est magnifique ce qui se passe. Les gens rêvent d'ailleurs. La France va très bien. Les Français rêvent de vivre dans une démocratie trumpiste. La France pour aller s'installer aux États-unis, monsieur. Bien sûr, oui. Les Français quittent la France pour s'installer aux États-Unis. Mais pas les miens. Nos chercheurs nous quittent mais sans pas tous en même temps. Bon, ensuite, pour revenir sur la question le partage du pouvoir, en réalité, moi, ce que j'entends, c'est là aussi le discours classique sur les juges, qui est celui du Rassemblement national et de ses affiliés et de ses officines, dont vous êtes. Bah oui, on peut pas insulter les gens, on peut pas avoir une députée de la nation qui est présentée comme une esclave dans un journal et vous avez été condamné pour ça. Bah oui, on peut pas faire n'importe quoi dans ce pays, on peut pas piquer dans la caisse au niveau européen. Bah, si vous voulez, vous êtes dans l'idée. Vous êtes dans l'idée de dire, vous avez été condamné pour ça, donc peut-être que vous pouvez en parler. Qui a dit qu'il fallait plus de justice en France? Si vous voulez, vous êtes dans l'idée. Je veux plus de justice, je veux plus de moyens pour la justice. D'accord, on vous a pas condamné assez fort, vous pensez ou quoi? Vous racontez restons sur le sujet. Mais c'est le sujet, parce qu'en fait, l'attaque pour les juges, sur les juges, n'est pas une demande d'autorité, est une demande
d'impunité. Et le Conseil constitutionnel, monsieur, c'est très simple, il y a une constitution dans ce pays. Si à un moment vous voulez la changer parce que vous arrivez aux affaires, vous pouvez la changer. Tout à fait. Le Conseil constitutionnel, il interprète la Constitution, il met en relief des principes et il le fait souverainement. Il le fait souverainement. Donc, si vous voulez, et il le fait avec une composition qui est celle qui lui est donnée par la Constitution. Donc, vous voulez changer les choses, un jour, si vous arrivez aux affaires, vous le ferez, mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui dans le pays. Le sujet, c'est pas la place des juges. Le sujet, c'est en effet d'avoir une majorité politique qui met en place une réponse aux besoins des Français. Alexandre Ouizouille, sénateur PS de l'Oise, et Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Le débat, je crois, commence à être esquissé, il va être lancé et on le poursuit avec vous, auditeurs, au 0826 300 300. 24% des Français, en tout cas la France qui apparaît dans les pays européens la plus tentée vers un pouvoir dit plus centralisé, plus autoritaire. Est-ce que vous comprenez ce choix? Est-ce que vous faites partie des personnalités, amis auditeurs, qui pensent que malheureusement il va falloir passer à un moment ou un autre par un pouvoir plus autoritaire pour remettre la France sur les rails? Appelez-nous 0826 300 300. Vous l'avez entendu, le dialogue est lancé et on le poursuit avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 10h pour poursuivre le dialogue sur cette question due à un sondage qui va faire et qui fait déjà beaucoup de bruit sur la France et la tentation autoritaire. Vous nous appelez, vous votez sur les réseaux sociaux et vous commentez sur le site internet et l'application 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Écoutez, on vous écoute. C'est très intéressant, bien sûr, et je pense que cette étude est très intéressante. Moi, je pense honnêtement qu'il va falloir quand même un jour ou l'autre qu'on prenne les choses, le taureau par les cornes, et mettre quand même un pouvoir un peu plus énergique et qui tient ses promesses et avec une consultation populaire au besoin régulièrement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Comprenez, on confond démocratie et désordre. Bon, sous couvert de démocratie, regardez le spectacle que nous donne l'Assemblée nationale. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Des choses, c'est impossible. Donc je pense qu'il faut s'orienter quand même. On ne va pas finir avec l'article 16, mais il faudrait quand même une classe politique un peu plus responsable et un peu plus efficace. Mais moi, Frédéric, pardon, dans votre propos, j'entends pas, sauf si je me trompe, j'entends pas forcément une volonté plus autoritaire, mais une volonté en tout cas d'efficacité. Je veux dire, une consultation, quelque chose qui tient, un pouvoir qui tient ses promesses. Il faut une efficacité parce que il faut pas sombrer, bien sûr, dans de toute façon, ça ne correspondrait pas à l'esprit français, tomber dans de quelque chose de trop rigide, si vous voulez. Mais il faut quand même se mettre à l'évidence. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut. Alors, je vais pas refaire le couplet de Gaulle et tout ça, bien sûr, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et il faut quand même maintenant, je pense, arrêter cette. Moi, je pense que le pouvoir exécutif actuel est très responsable de ça. On a laissé sous couvert de liberté, sous couvert de tout, on arrive à une déliquescence quasiment du pouvoir. Et là, j'avoue qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ça sans tomber dans l'autoritarisme. En tout cas, on a compris vos nuances et merci de l'avoir exprimé au micro de Sud Radio ce matin, mon cher Frédéric. Je vous souhaite une belle journée et un beau week-end, bien sûr, toujours à l'écoute de Sud. Je tourne vers vous, monsieur le sénateur, l'homme politique. Et est-ce que vous considérez aussi que le pouvoir a accéléré cette sensation actuelle, en tout cas, de déliquescence, comme vient de le dire Frédéric? C'est évident que la situation politique qui est la nôtre, la manière même, et ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, parce que je vais y revenir un instant, c'est qu'on sent en fait une hésitation. Parce qu'il est dit en même temps, il faut plus nous consulter, en même temps on a un besoin d'efficacité, on sent une hésitation en réalité sur ce qui est recherché. Ce qu'on peut se dire évidemment, c'est que le macronisme, que lui est-il reproché? En fait, c'est ça qui est totalement paradoxal, c'est son côté distant, jupétérien, qui impose. C'est ça qui est reproché à Emmanuel Macron, principalement par la population. Son côté, si vous regardez les questions sur Emmanuel Macron, ce qui lui est principalement reproché, c'est son caractère autoritaire, en réalité. Donc, en fait, la demande légitime d'une démocratie, c'est qu'elle fonctionne, qu'elle soit efficace. Et là, visiblement, Frédéric nous dit qu'elle est totalement dysfonctionnelle. Mais est-ce que vous pensez qu'on le ressent pas et qu'on le vit pas? On a un système qui est fait pour le bipartisme absolu, avec le président de la République en clé de voûte. Vous avez un président de la République sans majorité à l'Assemblée nationale, et donc un système qui est aujourd'hui verrouillé. Le sujet, c'est de le faire essayer. Moi, j'essaye de faire une réponse aussi parce que je vois bien que la critique, elle est circonstanciée. Elle vient du fait qu'on vit un moment particulier. L'idée, c'est de voir comment on peut faire fonctionner à minima les choses
jusqu'au grand rendez-vous démocratique. Va y avoir un grand rendez-vous démocratique dans ce pays. Ça s'appelle 2027. Exactement, où des choses vont pouvoir être tranchées entre les uns et les autres. Est-ce que vous pensez, comme vient de le dire Frédéric, mon cher Amaury, que le pouvoir a participé à l'état de déliquescence actuel, notamment sur, on va dire, le volet autorité ? Bien sûr, mais tous les mots français ne viennent pas d'Emmanuel Macron. Tout cela provient depuis des décennies d'inaction, de laxisme et de manque de courage politique, droite et gauche confondus. Prenons l'exemple du narcotrafic aujourd'hui, qui gangrène 80% des communes en France. On voit de plus en plus de Français réclamer l'intervention de l'armée, privilégier, plébisciter l'intervention de l'armée, ce qui est une erreur évidemment fondamentale. D'abord, ça n'est pas son rôle, elle n'est pas formée au maintien de l'ordre public, elle n'a pas les protections légales. Il faut simplement un peu de volonté politique, c'est-à-dire d'abord des moyens colossaux, humains, logistiques et financiers. Ce sont des milliards d'euros que l'État aujourd'hui est incapable de trouver malgré sa gabegie. C'est ensuite une stratégie politique, mener une lutte depuis les pays producteurs jusqu'aux consommateurs, par la répression, par la prévention, une réforme pénale, lutter contre l'immigration illégale qui alimente aussi les réseaux. Et on en revient toujours à la même chose, mettre en œuvre ces stratégies et ces moyens, c'est une volonté politique. C'est un courage politique qui est celui de mener une guerre au narcotrafic qui s'inscrive dans la durée. C'est une guerre de génération de 5, 10, 15, 20 ans. Malheureusement, aujourd'hui, nos responsables politiques ont renoncé à tout pour privilégier leur petite réélection dans les mois ou les années qui suivent. 0826 300 300, est-ce que vous comprenez le fait que la France soit tentée par l'autoritarisme ? Venez en discuter avec nous, 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez cette question, vous Pierre ? Est-ce qu'il faut plus d'autorité ? Et vous tapez du poing sur la table. Alors écoutez, je crois qu'il y a une confusion entre l'autorité et la fermeté. L'autorité est représentée par l'extrême droite et l'extrême gauche. La fermeté est représentée par un De Gaulle. C'est toute la différence. Les gens ne veulent pas d'autorité. Lorsque vous élevez un enfant sous forme d'autorité, votre enfant va mal se comporter parce qu'il va se révolter. Si, au contraire, vous l'élevez dans la fermeté, il aura confiance en vous et il vous soutiendra et il vous suivra. C'est toute la différence. Et aujourd'hui, un Macron, lui, en effet, n'est pas autoritaire, j'entends qu'il est autoritaire. Non, c'est un type, comme on l'a expliqué déjà, c'est le tout en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de fermeté. Il change d'avis. Il n'a pas de rigueur idéologique. Et c'est pour ça que le système ne fonctionne pas. Et demain, quoi qu'il arrive, si vous avez l'extrême droite et l'extrême gauche au pouvoir, vous aurez un pouvoir autoritaire qui ne résoudra pas le problème. Il faut tomber sur des gens, d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire un président qui, au contraire, soit ferme, c'est-à-dire qu'il tape le poing sur la table et qu'il dise les choses, on les fait comme ça et on ne change pas ma vie. Et c'est ça toute la différence. Pierre, je vous propose de dialoguer de cette question entre la différence autorité et fermeté avec le camarade Amaury Brelet que je voyais qui avait un regard circonspect. Vous n'êtes pas d'accord sur l'aspect autorité-fermeté ? Non, parce que c'est à peu près la même chose en réalité. Quand on regarde les sondages, les Français sont de plus en plus nombreux à réclamer plus d'autorité. Malheureusement, si on en reste au domaine régalien, nos responsables politiques depuis 50 ans, là encore, ont fait le choix de désarmer l'État régalien pour engraisser l'État-providence et l'État social avec les conséquences que l'on sait malheureusement. Donc l'autorité, les Français la veulent, ils ne veulent pas d'autoritarisme. Toute la différence. Qu'est-ce que vous êtes ennuyeux en fait, c'est terrible quoi. Être capable de cette espèce de leitmotiv d'un ennui total depuis 50 ans, blablabla. Vous savez la vérité, moi je suis dans un territoire. Vous savez ce qui nous a détruit la police chez moi ? C'est la RGPP de Nicolas Sarkozy en 2007. On est d'accord. Je redécouvre à peine aujourd'hui les chiffres et le nombre de bleus qu'il y avait en 2007 sur mon territoire. Moins 10 000. Je vis sur le bassin créois. Vous parlez de narcotrafic. Qui est-ce qui a mis le narcotrafic à l'agenda ? Qui ? C'est la droite sénatoriale. Mais vous plaisantez ? Non, pas du tout. C'est le rapport de Monsieur Durin qui était président. C'est la droite sénatoriale qui a poussé à mort. Donc vous pouvez, si vous voulez, raconter. Le Parti socialiste est au pouvoir en France depuis 50 ans. Non mais voilà, c'est ça. Voilà, ils sont. Tout le monde est au pouvoir en France depuis 50 ans. Voilà, mais tout le monde est au pouvoir en France depuis 50 ans. Oui, et tout le monde a échoué. Sauf qui ? Vos amis du Rassemblement National. Pas du tout. Ce ne sont pas mes amis. J'ai jamais voté pour eux. Je ne les défends pas. C'est le premier à critiquer ici. Je vous rassure. Qu'est-ce que vous en savez de ma relation avec le Rassemblement National ? Ou l'extrême droite d'une manière plus générale, même Knafo, enfin j'entends chez vous. Qu'est-ce que vous en savez ? Non mais je vois bien je fais pas de procès. En revanche, je vois que vous parlez et comment vous parlez. Par ailleurs, juste vous parlez des socialistes. Quel était le temps béni de ce pays pendant les 30 Glorieuses ?
C'était quoi ce temps-là? C'était le temps où vous aviez un État planificateur, c'est-à-dire tiré de nos idéaux, et le temps où vous aviez construit l'État social. Donc ce qui se passe depuis 50 ans, en effet, c'est que des gens comme vous qui veulent tout démanteler, qui veulent détruire ce pays, qui veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus de concorde nationale. C'est ça aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est ça aujourd'hui qui met à mal ce pays. C'est ça qui met à mal ce pays. Le niveau des prélèvements obligatoires n'a jamais été aussi haut. Le niveau de la dépense vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. C'est une blague. À nous mettre d'accord, et ce n'est malheureusement pas la première fois que ça arrive dans ce studio. Je vous remercie beaucoup pour votre énergie, Alexandre Wizy, sénateur PS de l'Oise, et Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, comme chaque vendredi. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio, et je rappelle naturellement la une de Valeurs Actuelles que vous retrouvez sur le site et en kiosque cette semaine, la stratégie du verrouillage démocratique. Et merci aux auditeurs de nous avoir appelés. Je remercie Pierre au 0826 300 300, et bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, et surtout, mais merveilleux, surtout quand je vous ai au téléphone, et félicitations mon cher Stéphane. Merci à vous. Puisque c'est vous qui gagnez. Tous les matins. Merci de nous être fidèles. C'est vous qui avez gagné ce bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett, qui est la marque de boîtes de bijoux. Vous avez eu le bon réflexe, c'est-à-dire envoyer le mot sapin par SMS au 7 20 18. Félicitations mon cher Stéphane. Merci à vous, c'est sympathique. Écoutez, passez une belle journée, de belles fêtes et un bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Et celle qui gagne une émission extraordinaire entre 10h et midi, c'est vous Valérie Comme Exter. vous y allez, nous on va tenter de se mettre d'accord, on n'y arrive pas toujours non plus, mais aujourd'hui pas mal de sujets. On va revenir sur le bac, le ministre de l'Éducation qui veut sévir sur le bac, il faut redresser le niveau. On va en parler avec vous. Est-ce qu'il y a un effondrement du niveau? Un garagiste tire sur les cambrioleurs. Est-ce qu'on est en train d'assister à une forme de justice privée? On en a parlé avec les squats également. Et puis la France doit-elle boycotter l'Eurovision à cause de la participation d'Israël? Vous avez vu que de nombreux pays, il y en a 3 qui ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette édition. On va débattre de tous ces sujets avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Vous avez le programme, et moi de mon côté j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain 7h. Belle matinée sur Sud Radio.